Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ce nouveau format de vidéo en partenariat avec la chaîne So Many Bits. On a décidé de faire une sélection de jeux et de vous les présenter le plus régulièrement possible. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec l'île des chats. L'île des chats est un jeu dans lequel vous incarnez des navigateurs partis à la rescousse de petits félins menacés par un affreux méchant qui a décidé de les mettre en cage. Chacun de vous possédera un navire qui sera représenté par un petit plateau personnel divisé en différentes salles, elles-mêmes divisées en différentes cases. Au début de chaque tour, vous recevrez du poisson qui sera la monnaie du jeu. Vous drafterez ensuite des objectifs avec vos petits camarades de jeu afin d'élaborer votre stratégie, de voir ce qui sera le plus intéressant pour vous pour marquer des points. Une fois cette phase de draft passée, vous pourrez ensuite acheter des tuiles de chat, un peu à la manière d'un Tetris, que vous placerez ensuite dans votre bateau. À vous d'essayer de maximiser vos objectifs, les suites de chats les plus cohérentes possibles, mais surtout d'occuper bien l'espace de votre bateau puisque chaque salle non complète vide vous fera perdre des points en fin de partie. Ce qui m'a plu quand on a joué à l'île des chats, c'est ce côté fluide, c'est sympa, c'est pas trop prise de tête, bien que vous pourrez essayer d'optimiser au maximum le jeu en vous arrachant quelques cheveux pour faire le plus de points possible. Le jeu vous propose également une variante qui vous permettra d'y jouer en famille, notamment avec des enfants plus jeunes, 7, 8, 9 ans, en allégeant certaines règles et en proposant des parties plus courtes. Destin de voleur est un jeu de Coquinis et de Sancilas, édité par Super Meeple, qui continue son travail de localisation. Vous y incarnerez des voleurs façon Prince of Persia, ayant pénétré par effraction dans le palais afin d'y dérober des trésors. Mais vous aurez mis la main sur un sablier magique qui vous permettra d'entreapercevoir votre futur. Destin de voleur est un jeu de moteur de cartes et de combos. À chaque tour, vous récupérerez des cartes que vous drafterez avec vos petits camarades. Les cartes iront dans une zone de votre plateau personnel appelé le futur. Puis les cartes, vous pourrez ensuite les acheter en dépensant des ressources et elles passeront dans votre présent, déclenchant ainsi des actions qui pourront combiner les unes avec les autres. Une fois cette action terminée et dépassée, la carte passera dans votre passé et vous rapportera des points en fin de partie. Attention toutefois à ne pas trop attirer l'attention des gardes, à qui il faudra graisser la patte pour pouvoir échapper à leur vigilance. J'ai aimé Destin de voleur parce que déjà j'aime les jeux à moteur. Moi, trouver la bonne combo de cartes, trouver le bon enchaînement, ça m'a toujours plu. Malheureusement, j'ai perdu à 2 points, ça c'est toujours moche, mais que voulez-vous, Chloé est absolument redoutable. Star Wars, l'ascension du côté obscur. Dark Vador s'est lancé dans la construction de l'étoile noire et vous, avec vos copains, vous avez décidé de l'empêcher et de lui péter la tronche. On va pas se mentir, Star Wars est un jeu de dés principalement, donc si vous n'aimez pas le hasard, vraiment passez votre chemin. Par contre, si détruire des AT-ST, des TBTT, recruter Leia, Chewbacca et Han Solo ça vous botte, alors Star Wars peut être fait pour vous. Le jeu est vraiment très simple. À chaque tour, vous pourrez placer votre pion sur un secteur du plateau afin de recruter des différents personnages de la saga ou de combattre des méchants. À votre tour, vous lancerez les dés que vous avez obtenus de votre réserve afin de réaliser des combinaisons qui vous permettront soit de récupérer des cartes ou alors d'infliger des dégâts à vos ennemis. Attention toutefois, Dark Vador qui est présent sur le plateau n'aura de cesse de vous combattre et d'essayer de tuer vos rebelles. Vous perdrez la partie quand 10 d'entre eux seront abattus ou que l'étoile noire sera achevée. Quant à vous, pour l'emporter, il vous faudra détruire 7 ennemis dans la version classique ou tous les ennemis du jeu dans la version hardcore. En tant que fan de Star Wars, forcément, j'y trouve mon compte. On va pas se mentir, ça reste un jeu assez léger avec beaucoup de hasard, mais si vous aimez lancer des dés, péter des tronches et réussir quelques combinaisons, ça marche systématiquement. Star Wars est forcément un jeu à licence, comme vous aurez pu le remarquer, et pour tous les fans d'autres univers tels que Marvel, il existe une version qui s'appelle l'Ascension de Thanos qui vous proposera la même mécanique dans un univers différent. Et mon petit doigt me dit que une version Harry Potter serait en préparation. Pitch Out est un jeu d'Adrien Charles édité par Gigamic. Il s'agit d'un jeu de pichenette d'affrontement pour 2 joueurs. Chacun de vous posséderait des 2 côtés de la table 5 combattants lancés dans l'arène. Votre but est simple, il est d'éjecter le capitaine adverse hors de la table. À mon tour, je pourrais, à l'aide d'une petite pichenette, faire avancer mes pions, combattre l'adversaire, mais surtout chacune de mes unités aura un pouvoir spécial. À moi d'utiliser au mieux le décor, d'utiliser les faiblesses de mon adversaire et les pouvoirs de mes pions.
Ce jeu m'a tout de suite séduit, pourquoi? Parce que c'est un petit format, parce qu'on peut le trimballer partout, parce qu'on peut presque y jouer partout, allez, on va pas se mentir, c'est quand même mieux sur une table pour la glisse, et c'est extrêmement fun. C'est toujours agréable de voir l'adversaire se prendre la tête à deux mains quand son capitaine s'est fait éjecter. Et voici Endeavor, ou tout du moins sa réédition. Édité par Super Meeple, Endeavor est un jeu de développement dans lequel vous incarnez des empires maritimes à la conquête de nouvelles terres. Chacun de vous possédera un plateau personnel et au début de chaque tour, vous récupérerez une carte de bâtiment que vous chercherez à construire. Chaque bâtiment, bien sûr, vous demandera d'avoir certaines ressources de base afin de pouvoir être bâti dans votre empire. Chacun vous apportera un bonus et des ouvriers que vous pourrez, si vous avez de quoi les payer, déplacer sur le plateau afin d'ouvrir de nouvelles voies maritimes, d'occuper des cités, de construire de nouvelles routes commerciales. Attention toutefois aux adversaires que vous pourrez bien entendu attaquer, mais il faudra bien sûr se méfier d'eux. J'adore ce jeu, il est simple, il est efficace et malgré tout il est très riche avec une grande profondeur et beaucoup d'interactions entre les joueurs. De plus, cette version vous propose ce qu'ils appellent des exploits qui, à la manière de mini-extensions, viendront garnir votre jeu au fur et à mesure des parties pour y rajouter encore plus de contenu. J'étais ravi de vous présenter cette première sélection, j'espère vous retrouver très bientôt. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne SoMiniBits ou à liker la page Le Troll Savant sur laquelle on vous donnera le plus d'infos possible. A très bientôt, trollement vôtre.